Hello, c'est l'heure du scope du jour. Salut Kat. Le scope du jour, c'est le moment. Alors, je vous cache pas que je viens de finir de manger. Donc voilà, je suis pas en train de boire un café, je suis au thé, un petit peu comme à chaque fois finalement. Bon, comment ça va Kat? Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va parler de quoi? Bah, un peu toujours de la même chose, ou presque. On va parler du fameux équilibre vie privée, vie professionnelle quand on est entrepreneur. Et puis, plus particulièrement, on va parler de la vie en dehors du boulot. Parce que ben, quand on est entrepreneur, ah, le business, c'est un petit peu notre bébé. Hein. On y passe beaucoup de temps, on a envie de le développer, de le faire grandir, etc. etc. Et bah, du coup, on a tendance à mettre un peu le reste de côté. Hein, ne, ne me dites pas le contraire, je sais comment ça se passe, je l'ai vécu aussi et je suis en contact avec pas mal d'entrepreneurs et je vois comment ça se passe. Alors c'est surtout au début, on est à fond, à fond, à fond dedans et voilà, on a envie que ça marche et on est enthousiaste et puis on aime ce qu'on fait. Donc voilà, on se retrouve à ne pas compter ses heures, c'est un sujet que j'abordais hier. Et voilà. Le truc, c'est que ben justement, comme on est dans un cas où on kiffe notre job, ben, c'est pas évident d'arriver à faire autre chose en dehors. Et je vais rentrer un peu plus dans les détails. Maintenant qu'il y a quelques personnes qui sont là, je me présente brièvement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je suis Joanne Tatam, je suis coach mentor, je suis aussi l'auteur du livre J'arrête le superflu et mon job absolument fabuleux consiste à accompagner des entrepreneurs ambitieuses qui veulent tout, le business, le fun et la vie qui déchire. Et plus concrètement, ça veut dire que bah, je les aide à être plus efficaces dans leur business et à établir un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Et c'est pour ça que mes scopes finalement tournent toujours un petit peu autour de ça. Donc, disais-je, j'ai mes petites notes comme d'habitude sur mon ordinateur qui est juste ici. Hop, je les ai perdues. Voilà. Donc, quand on kiffe, quand on aime vraiment son job et qu'on y passe beaucoup de temps, ben, on peut mettre le reste un peu de côté et on a tendance à se dire mais finalement une vie sociale, une vie en dehors du boulot, pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que finalement je suis bien comme ça, j'aime mon job, j'aime ce que je fais, j'ai choisi ce job, je l'ai peut-être même entièrement créé, peut-être que ce job-là n'existait pas. Euh, alors pourquoi je devrais essayer ou me forcer à faire de la place pour une vie en dehors du boulot? Et c'est une question légitime. Moi-même, je dois avouer que au tout début, hein, quand j'ai démarré mon activité, j'ai énormément travaillé. J'ai travaillé le soir, j'ai travaillé le week-end parce que je voulais justement que ça marche et je me donnais à fond. Et puis ma vie sociale, alors pour être tout à fait honnête, je suis une introvertie, donc j'ai besoin de passer plus de temps seule qu'avec des gens. Bah, ma vie sociale, elle était un petit peu limitée, aussi parce que j'avais quitté Paris pour Bruxelles, certes, mais ma vie sociale était un petit peu limitée et au bout d'un moment, c'était pas que ma vie sociale qui était limitée, c'était ma vie en dehors de mon business qui était limitée parce que bah, je pensais business en permanence, je faisais le soir, le week-end, je travaillais dessus, je réfléchissais dessus, etc. Je posais des actes. Euh, et bah, en fait, au bout d'un moment, ça m'a conduite à quoi? Ça m'a conduite au fameux burn-out. Hein. Et Dieu sait qu'il y avait personne, pas de supérieur, personne au-dessus de moi pour me dire, Joanne, tu dois bosser comme ça, tu dois bosser comme une tarée, etc. Hein. Personne m'a forcé, je le faisais de moi-même. Mais ça m'a conduite au burn-out. Et c'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je travaille sur ces thématiques-là avec les femmes que j'accompagne, parce que je sais que c'est possible de faire autrement. Moi, en l'occurrence, je perdais aussi beaucoup de temps parce que j'étais pas suffisamment efficace dans mes actions. Donc, je m'agitais dans tous les sens, mais en fait, j'aurais pu gagner vachement de temps et réduire le temps de travail considérablement, tout en obtenant voilà, des résultats probablement meilleurs. Euh,
Mais voilà, je sais que même quand on n'a pas de soucis nécessairement, qu'on n'identifie pas un souci d'efficacité, euh, il y a vraiment cette question qui est pour moi centrale de mais cette vie en dehors du boulot, euh, il faut lui accorder de la place. C'est important. Et je sais que c'est pas évident de le faire parce que ça demande de faire un petit shift mental parce qu'on a tendance à se dire mais le temps que je passe pas dans mon business, c'est du temps que je perds. Et en fait, c'est faux. Et aujourd'hui, j'ai ce message de la plus haute importance à vous faire passer. Euh, et je vais donc vous dire, en fait, dans les grandes lignes, tout ce que ça va vous apporter. Et ça révèle aussi les choses à côté desquelles vous pouvez potentiellement passer si vous ne faites pas suffisamment de place à votre vie en dehors du boulot. Alors, je prends d'abord une petite gorgée de thé, tant qu'il est encore chaud. Donc, la première chose, et c'est super important, encore une fois, je sais que je dis souvent le mot important, mais c'est parce que ça l'est. C'est super important de comprendre que avoir une vie en dehors du boulot et prendre ce temps en dehors du boulot pour soi, passer du temps avec les autres, avec ses proches, sa famille, ses amis, ça permet de gagner en perspective. Parce que tant qu'on a la tête dans le guidon, qu'est-ce qui se passe? On a la tête dans le guidon, on ne voit pas l'ensemble du tableau. Hein. Quand on a une problématique à résoudre, par exemple, on ne voit pas l'ensemble de toutes les implications, etc. Donc on a besoin de prendre du recul. Et ce recul, c'est pas évident de le prendre, surtout quand on est seul et qu'on n'interagit pas nécessairement avec des collègues. Donc, prendre du temps pour aller au cinéma, voir des amis, je sais pas, aller se faire un massage ou que sais-je, c'est un moment qui permet véritablement de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses autrement, avec un œil neuf, un regard frais. Et moi, je sais que ça m'est arrivé il y a encore pas hyper longtemps, voilà, de me retrouver un jour à avoir vraiment le problème de l'angoisse de la page blanche. J'avais un article à écrire pour le blog d'une amie et j'étais incapable d'écrire, je bloquais complètement et j'ai été un petit peu réticente à sortir à ce moment-là, aller profiter de la belle journée parce qu'il faisait super beau jour là. Je suis finalement sortie et je peux vous garantir que à l'instant où je suis revenue à mon bureau, 2-3 heures après, tout de suite, tout m'est venu naturellement, tout est venu de façon super fluide et voilà, ça m'a fait finalement gagner un temps fou. Et ça m'a permis de gagner en perspective, parce que l'inspiration, je l'ai retrouvée. Donc, deuxième point, ça permet de s'inspirer aussi. Aller dans la vraie vie, rencontrer des vrais gens, discuter avec des vrais gens, ça permet aussi de trouver de l'inspiration pour son business, des idées, de produits, de services, avoir un autre regard, mais un regard extérieur peut-être aussi sur ce qu'on est en train de faire. Et puis ça permet aussi de respirer, hein, tout bêtement. Vous sortez de chez vous, vous respirez un air doux. Alors bien sûr, en ville, à Paris ou même à Bruxelles où je vis, oui, bon, l'air, il n'est pas hyper... c'est pas non plus... c'est pas la pleine campagne, mais vous voyez ce que je veux dire. Sortir de chez soi, ça permet de respirer un bon coup. C'est la même chose que de sortir de son business pour aller ailleurs, pour faire autre chose avec d'autres gens ou bien toute seule. Ça permet de respirer. Et donc, ça permet de se détendre. Hein. C'est important de se détendre. C'est important de ne pas être toujours dans une énergie, toujours en train de pousser, de pousser, de pousser. Ça ne fonctionne pas à long terme de continuer sur ce rythme-là, en fait, de pousser, de pousser, de pousser, et de garder la tête dans le guidon. On a besoin de se détendre. Hein. On est tout bêtement, on est tout simplement des êtres humains. On a besoin, puisqu'on est notre moteur finalement, on est le moteur numéro un de notre entreprise, on a besoin vraiment de prendre ce temps pour soi, pour se ressourcer. Hein. C'est recharger ses batteries que de passer du temps à faire autre chose que de bosser. C'est recharger ses batteries, c'est se faire du bien. Donc, alors jusqu'ici je disais, donc ça permet de gagner en perspective, ça permet de s'inspirer, ça permet de respirer, de se détendre. Dans
le même état d'esprit, ça permet aussi de s'énergiser, hein, parce que parfois, le business, c'est pas facile tous les jours, hein, c'est pas facile tous les jours euh, d'être aux commandes de son business. Euh, et puis, voilà, des fois, on a des coups durs. Des fois, je sais pas, selon les business, on peut perdre un client, ou ne pas trouver de client, ou avoir un client difficile, ou que sais-je encore. Et on se sent un peu down comme ça. Et quand on se sent un peu down comme ça, franchement, c'est bien super difficile d'agir et de faire des choses qui sont au service de notre business et de la vision qu'on a pour notre vie et pour notre business. Donc on a besoin de s'énergiser. Pour ça, rien de tel que de mettre le nez dehors, en tout cas en dehors de son business, et pourquoi pas de faire du sport, de faire une balade, peu importe, mais de faire autre chose qui va nous permettre de nous rebooster. Okay, on peut décemment pas être à la fois zen, bien détendu, d'avoir la pêche, etc. Si on est tout le temps la tête dans le guidon et qu'on ne fait que ça, que travailler en permanence sur son business. De toute façon, c'est contre-productif. Si vous avez déjà essayé de fonctionner comme ça, vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment, il y a un endroit où ça coince. Et puis, ça permet aussi de relativiser. Hein. Quand on est dans le cœur de son activité et qu'on est coupé du reste, finalement, de la vraie vie, du vrai monde, entre guillemets, hein, parce qu'évidemment, être dans le business, c'est aussi être dans la vraie vie, dans le vrai monde. Quand on est comme ça, s'il y a un coup dur, s'il y a quelque chose qui ne va pas, encore une fois, on est la tête dans le guidon et tout nous semble super complexe et tout semble, comment dire, c'est un petit peu comme si, je sais pas, comme si tout était grave finalement, hein, de pas décrocher un client ou de perdre un client ou d'avoir un client compliqué. Je ramène ça au client, mais voilà, parce que je pense que, voilà, je donne des coups de pied dans le trépied, parce que je pense que c'est voilà, un concept qui peut toucher un maximum de personnes qui sont à leur compte. Voilà, et on va avoir tendance à tout prendre à cœur et à penser que c'est grave. Mais quand on sort un petit peu, hein, quand on arrête de se regarder le nombril et qu'on va voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, et qu'on respire, qu'on s'inspire, etc., on arrive à relativiser aussi. Et finalement, donc, quand on développe cette vie en dehors du boulot, on est mieux dans ses baskets, on est plus efficace, on est plus sereine et, euh, et on arrive à accomplir beaucoup plus de choses vraiment dans un état d'esprit très différent. Hello, Tech Music, bonjour, enchantée. Voilà, donc pour ce scope du jour, puisqu'on arrive à la fin, j'ai une mission très très simple pour vous qui regardez, que ce soit en replay ou en direct. Ma mission aujourd'hui, ma prescription aujourd'hui pour vous, elle est très simple. C'est de fermer votre ordinateur et de sortir. Alors, pas en plein milieu d'un rendez-vous client, évidemment, pas en plein milieu de quelque chose de super important, mais merci pour les petits cœurs, mais sortez de chez vous. Kat, je t'ai convaincu, tu filais la Bibi sur ton vélo et sous la pluie. Oui, vas-y, fais ça. Fais ça. Moi, je suis sortie avant de faire, de faire ce scope. Mais vraiment, ouais, sortez. Fermez tout, sortez. Allez, respirez. Même s'il pleut, même si, franchement, j'aime pas sortir de chez moi pour rien. Mais voilà, je suis sortie moi aussi tout à l'heure. Et voilà, il pleuvait. Je pourrais, honnêtement, on pourrait, je pense, quand on est à son compte, on pourrait rester enfermé. Enfin, moi, en tout cas, en plus, en tant qu'introvertie, je pourrais rester enfermée chez moi pendant. Ça m'est déjà arrivé de rester 4 jours, 5 jours finalement, sans sortir parce que le frigo était plein et que j'avais besoin de rien dehors. Donc, ça m'est déjà arrivé de passer, peut-être pas 5 jours, mais de passer peut-être 3-4 jours sans sortir de chez moi parce que j'avais pas de raison de sortir de chez moi. Et voilà, et bon, oui, alors ça n'empêche pas d'avoir une vie en dehors du boulot, mais enfin, c'est assez limité quand on reste dans le même lieu finalement pour travailler et vivre. Donc voilà, oui, sortir, se pousser au derrière pour sortir. Je sais que pour certaines, voilà, pour moi c'est très dur. C'est pas, en tout cas, c'est pas un truc
naturellement, intuitivement qui me vient comme ça, mais voilà. Fermez, fermez votre ordinateur, arrêtez tout, sortez, juste, même juste un quart d'heure, quoi, juste pour faire autre chose, ou bien aller prendre un café après manger, voilà, si vous mangez chez vous, sortez pour prendre un café juste après, voilà. Ça peut être très simple, ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps, mais juste, voilà, c'est un premier pas. Ensuite, bien entendu, ça se développe, ça s'entretient et ça se renforce, mais déjà, se pousser un petit peu derrière pour faire juste cette petite action que de sortir de chez soi au milieu de sa journée de travail ou à la fin de sa journée de travail pour vraiment voilà, marquer une coupure, voir autre chose, respirer, s'inspirer, s'énergiser, se détendre. C'est super important. Voilà, s'il n'y a pas de questions ou de partage d'expérience particulier, on va arrêter ce scope ici. Si vous voulez me donner des petits cœurs, si vous voulez partager voilà, ce scope, en tout cas sa rediffusion, donc son replay, à vos contacts, n'hésitez pas. Je vais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis déjà sortie, donc je ne vais pas ressortir, mais je vais finir mon thé tranquillement et puis je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Et j'espère que la première occupation, ce sera de faire comme Kat qui va partir sous la pluie en vélo. Voilà, et ben je vous dis à très vite demain pour le prochain scope. Oui, on est bien chez nous, oui, on est bien chez nous, mais c'est important de se forcer. C'est important de se forcer juste un peu et franchement, voilà, ça apporte tellement, ça fait tellement de bien et ça permet vraiment, c'est important d'arriver à prendre du recul et à voir les choses autrement. Voilà. Kat, merci, à bientôt aussi et bonne balade et bonne bibliothèque. À bientôt, à demain pour un prochain scoop. À bientôt, Tech Music.